La dernière fois on a parlé du premier Docteur, donc on enchaîne aujourd'hui avec le second, celui que l'on nomme le clochard cosmique. On parlera aussi du brigadier Letchbrit Stewart, car c'est un personnage capital dans la série et qu'il sera important de le présenter pour les futures vidéos. Le second Docteur est interprété par Patrick Troughton de 1966 à 1969, et brièvement par Rhys Shearsmith en 2017 dans le documentaire An Adventure in Space and Time. Mais on va pas en parler parce que je préfère rester poli dans ces vidéos. Non mais sérieux, regardez-le, il ressemble pas du tout au deuxième Docteur. Pire choix de casting, sérieux. Après que le premier Docteur se soit régénéré après être mort de vieillesse, il se régénéra en celui-ci. Sous sa deuxième apparence, le Docteur est quelqu'un de bien plus aimable, avec un côté très enfantin et parfois colérique. Il a une allure et un mode de vie très désordonnés, portant des vêtements dépareillés, souvent trop grands pour lui, avec un nœud papillon toujours de travers. Assez fantaisiste, il est tout de même très soucieux des personnes qui croisent sa route. On peut croire qu'il est moins sûr de lui par rapport au premier Docteur, mais c'est qu'en fait, il marche plutôt au feeling. Il teste des solutions en espérant que ça marche, il lui arrive de mentir en disant qu'il a un plan alors qu'il improvise totalement, se fiant totalement à son instinct. Bien qu'il soit très amical, il peut se montrer sournois, rusé et même impitoyable si c'est nécessaire. Il possède un penchant pour la manipulation et la supercherie qui énerve souvent ses compagnons, et malgré son apparente maladresse, il parvient toujours à se sortir de toutes les situations. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de faire appel aux seigneurs du temps pour leur demander leur aide. Ah, et il aime beaucoup jouer de la flûte aussi. Il est du genre assez moqueur et titille souvent ses autres incarnations quand il les rencontre. Il a aussi introduit 2 running gags dans la série, à savoir le When I Say Run, run. When I say run, run. When I say run, run. When I say run, run, run. Qui est d'ailleurs aussi utilisé en référence dans une autre série de la BBC. When I say run, run. Et le fameux I Don't Like It. I can see you've been doing the TARDIS up a bit. I don't like it. Excuse me for a moment. You've had this place redecorated, haven't you? Don't like it. Come along, Doctor. We've redecorated. I don't like it. It's a different house. We moved. Oh, you've redecorated. I don't like it. You've redecorated. Yes. I don't like it. My TARDIS. Look at my TARDIS. But it's hideous. Ce Docteur a eu plusieurs compagnons comme Ben et Polly, les derniers compagnons du premier Docteur qui ont voyagé avec lui encore quelques temps avant de rentrer chez eux à leur époque pour vivre une vie normale. Jamie, Victoria et Zoé, mais le plus important de tous, celui qui restera le plus long compagnon du Docteur, le brigadier Letchbrit Stewart, à l'époque où il n'est que colonel pour affronter la grande intelligence dans le métro de Londres et plus tard encore face aux Cybermen. Entre-temps, il est devenu brigadier et dirige une organisation s'appelant UNIT, le Torchwood de l'époque pour simplifier. On le reverra jusqu'en 2009 dans Sarah Jane's Adventure, un spin-off de Doctor Who. L'acteur est décédé par la suite et la BBC a donc tué son personnage. C'est lorsque le 11e Docteur fait une tournée d'adieu pour dire au revoir à différents compagnons, car il sait qu'il doit mourir prochainement, qu'il passe un coup de téléphone à un hôpital pour parler au brigadier, mais une infirmière lui annonce que ce dernier est malheureusement décédé depuis plusieurs mois. Doctor, I'm so sorry. We didn't know how to contact you. I'm afraid Brigadier Lethbridge Stewart passed away a few months ago. Doctor? Yes. He was very peaceful. Enfin, il réapparaît en 2014 dans Mort au paradis, sous la forme d'un Cyberman, et salue une dernière fois le Docteur après avoir tiré sur Missy, le maître étant aussi un ancien ennemi du brigadier. To do it 3 times over. Nice to see you again. Au passage, le brigadier est un descendant de Archibald Hamish Letchbrit Stewart, et il est aussi le père de Kate Stewart que l'on voit à plusieurs reprises dans les New Who et qui dirigera UNIT jusqu'en 2017. Pour revenir sur notre principal intéressé, le second Docteur a évidemment eu à affronter les Daleks et les Cybermen, mais aussi de nouveaux ennemis redoutables et qui persisteront pour certains jusqu'à ses 10e et 12e incarnations, comme la Grande Intelligence et ses Yétis, les Guerriers des Glaces ou encore les Makras. Personnellement, mon ennemi préféré de ce Docteur apparaît dans The Enemy of the World, dans lequel Patrick Troughton joue à la fois le Docteur et son antagoniste.
Pour résumer brièvement, le docteur et ses compagnons se retrouvent sans le vouloir mêlés à une intrigue politico-scientifique, à cause de la ressemblance entre le docteur et le dirigeant sans scrupules Salamander. Nothing. You run, but they'll catch up with you. No! And now I'm going to kill you. Je vous mets le lien de l'épisode en VostFR en description. En fait, je vous mets carrément le lien de toute la série classique VostFR en description. Ce docteur introduit pour la première fois des notions importantes de la série, en présentant son peuple, les Seigneurs du Temps, ainsi que sa planète Gallifrey. Il nous présente aussi un objet qui deviendra primordial dans le futur, le tournevis sonique. This is a sonic screwdriver. Now, where can I demonstrate? Ah, that revolver will do. It's all right. There we are. Suite aux événements dans The Wargame, il passe en jugement devant les Seigneurs du Temps, accusé de violer la règle de non-interférence dans les sociétés extérieures et est condamné à une régénération forcée, tandis que Jamie et Zoé, ses compagnons, sont renvoyés dans leur époque respective, sans souvenir de toute leur aventure. Le docteur, quant à lui, est envoyé en exil sur Terre, sans les connaissances pour faire fonctionner son TARDIS et voyager dans le temps. Cette régénération est chelou et assez drôle au passage. What's happened? The time has come for you to change your appearance, Doctor, and begin your exile. On le reverra dans The Three Doctor, où il aidera sa première et troisième incarnation à vaincre Omega. Dans The Five Doctor, où il tentera avec ses autres incarnations à survivre au jeu de Rassilon. Et dans Two Doctor, où il se retrouvera avec sa sixième incarnation à affronter des Santaran. Mes deux docteurs classiques préférés dans un seul épisode, ça m'a fait bien plaisir. On l'apercevra aussi brièvement dans les New Who, quand Clara voyage dans la ligne temporelle du Docteur. Et encore et encore. Et je ne l'avais pas précisé dans la vidéo sur le premier Docteur, mais lui ainsi que tous les autres du 1er au 12e ont ensemble œuvré pour geler Gallifrey durant la guerre du temps. Personnellement, ce Docteur est mon préféré. Il était drôle mais avait un côté sérieux en termes de personnalité, il ressemble assez au 11e Docteur. Son interprète, Matt Smith, avait d'ailleurs affirmé s'être inspiré de ce dernier dans son jeu et dans le choix de sa tenue. Pour conclure cette vidéo, j'ai une double petite anecdote sur l'acteur. Patrick Troughton est le premier acteur à avoir incarné Robin des Bois à la télévision, et est aussi le grand-père maternel de Harry Melling, Dudley Dursley dans les films Harry Potter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, et la prochaine fois on parlera du 3e Docteur, le dandy bagarreur Jon Pertwee. Allez, la bise!